Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont organisé cette manifestation pour la liberté, contre la coronafolie, aujourd'hui à Beauvais, et en particulier l'organisateur principal, mais ils sont très nombreux, mais c'est lui qui a lancé l'opération. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Bastien Régnier. Bonjour à tous. Merci chers Beauvaisiens, chers Picards qui sont venus défendre la liberté aujourd'hui sur la place de Beauvais, la place Jeanne Hachette, place historique de Beauvais. Il y a maintenant 2 semaines, notre région a été placée dans un 3e confinement. Et depuis quelques jours, c'est toute la France qui a été privée une nouvelle fois de la liberté de vivre. Difficile de s'imaginer qu'il y a encore quelques années, nous étions presque 10 000 ici sur cette place noire de monde. Je pense par exemple à la finale de la Coupe du Monde où on dansait, on chantait, on vivait tel que nous voulions. Difficile de s'imaginer qu'il y a encore un an, on pouvait boire notre café ici, qu'on pouvait manger au restaurant dans les rues qui sont derrière, et que tous les week-ends on pouvait faire la fête avec nos amis dans les bars et les discothèques. Liberté, 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 liberté. Comme vous le savez, nos hôpitaux sont saturés. Je vois que Mme Cailleux a lancé un centre de vaccination d'urgence pour endiguer l'épidémie. C'est bien, bravo. Mais Mme Cailleux, est-ce que vous savez qu'à la clinique du Parc, la clinique privée qui est au sud de Beauvais, il y a 16 lits de réanimation qui sont vides depuis 1 an, qui n'ont jamais vu un seul patient Covid et qui demandent l'effort collectif. Et cette situation, on la retrouve dans toutes les villes de France. On nous parle de saturation. Tous les maires de France nous parlent de cette saturation comme des bons perroquets de Macron, Castex, Véran et autres bandits. C'est une honte, oui. Une honte, c'est inacceptable. On nous demande de faire des efforts. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, nous avons écouté Saint-Macron mercredi, qui nous a dit... Ah, on prend même plus le temps de l'écouter, effectivement. Eh bien, j'ai quand même pris le temps de l'écouter pour voir les conneries qu'il nous a racontées. Il nous a dit qu'il fallait faire un effort supplémentaire. Depuis 1 an, et depuis bien plus longtemps, les soignants font des efforts quotidiens. C'est même plus des efforts qu'ils font. Ils vont finir par mourir à force de se mobiliser, à force de ne plus avoir assez de moyens. Bientôt, ils vont faire des lits de réanimation avec des bouts de ficelle. Mais il y a des gens qui ne font aucun effort. Ce sont les amis de Macron, ses grands amis, les banquiers. Depuis 1 an, que les commerces soient ouverts ou fermés, les crédits continuent de tomber tous les mois. Que vous soyez au chômage partiel, que vous n'ayez plus d'activité, vous devez quand même payer vos crédits. Ils ne participent pas du tout à l'effort de guerre. Et si vous ne payez pas, les agios continuent de tomber, bien évidemment. Les banques ne font aucun effort. Les amis de Macron ne font aucun effort. C'est toujours au bas peuple de devoir faire les efforts qui est demandé par Saint-Macron. C'est une honte, c'est inacceptable. Et des choses aberrantes comme ça, je pourrais vous en dire une centaine, mais je n'aurai pas assez de 20 manifestations pour parler. Comme l'a souvent dit Florian, Macron nous a dit il y a 1 an que nous étions en guerre. Effectivement, c'est une guerre du peuple contre l'oligarchie. Enfin, l'oligarchie contre le peuple, effectivement. Mais on va mener cette guerre contre l'oligarchie, c'est évident. Il fait du Macron. Dans toute l'histoire de France, les Picards ont toujours été en première ligne dans toutes les guerres. Le 27 juin 1472, les Beauvaisiens et les Beauvaisiennes se sont levés pour résister face à l'invasion et la tyrannie de Charles le Téméraire, guidés par Jeanne Hachette, notre héroïne locale. Et aujourd'hui, c'est pas moins d'une centaine de Beauvaisiens que je vois se lever pour résister face à la tyrannie et à la dictature sanitaire, guidé par un homme, un grand homme, qui est Florian Philippot, la seule personne qui nous défend tous les jours sur les plateaux télé, tous les jours sur Internet et tous les samedis dans la rue.
Merci Florian de te battre de toutes tes forces pour nous défendre, pour défendre la liberté, pour défendre le peuple français. Bravo à toi. Je vais laisser la place, je vous dis juste une chose, vive Beauvais, vive les patriotes, vive la France, mais vive la France libre. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent à nos côtés pour dénoncer ces mesures liberticides. Nous voulons que la liberté, c'est vouloir vivre comme avant. Tout d'abord, je commencerai par remercier les patriotes, remercier tous nos amis, parce que voilà, aujourd'hui, je me présente en tant que vice-président de la Ligue des citoyens de France, une association nouvellement remodelée à but politique. Nous n'avons pas choisi de candidat, nous avons choisi la liberté, le camp pour être libre, pour pouvoir vivre. J'avais prévu un texte, mais vous voyez, je ne vais pas le faire. Je vais parler avec mon cœur, je vais parler comme je parle d'habitude. On nous contraint à vouloir nous vacciner. Je vais parler d'abord des vaccins. Alors les vaccins, excusez-moi, mais moi j'ai dit non aux vaccins. Pourquoi? Déjà parce que j'ai pas confiance à ce qu'il y a dedans. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas les résultats, on ne sait pas si vous n'allez pas être malade dans un jour, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 an. Moi, excusez-moi, on ne m'injecte pas de l'ARN dans mon ADN. Mon ADN va très bien, merci pour lui. Hein. Voilà, je n'ai pas envie de devenir un cobaye de laboratoire, j'ai pas envie de devenir un légume transgénique ou qu'on me clone tout simplement. J'aimerais bien quand même qu'on me demande mon avis avant. Hein. Voilà. Sans compter... à vous tous. J'ai compté que on oublie aussi de dire, mon collègue Bastien vous a parlé de la saturation, des problèmes de lit, des problèmes... Voilà que Macron nous a proposé aussi maintenant de réquisitionner toutes les salles d'opération pour en faire des salles de réanimation. Ben moi je lui propose qu'il réquisitionne aussi les salles de pause avant qu'il y ait. Après tout, le personnel médical, il n'est pas assez fatigué, il n'est pas assez usé, et il est très mal payé. Alors on continue dans la connerie, hein. On continue dans la connerie. De toute façon, la connerie, on l'a depuis que Macron est arrivé au pouvoir. Hein? Excusez-moi, là je vais être direct et je vais peut-être être violent, ça va peut-être pas plaire, il y a les oreilles qui vont peut-être saigner, pardon. Le gouvernement, c'est un gouvernement de baltringues, de branquignoles. Et même, depuis mercredi soir, on sait qu'ils nous gèrent comme de façon houilleuse et qu'on sait qu'ils vont chez le roi Merlin et Monsieur Bricolage, pour ne citer que, hein, acheter leur outil pour gérer la France. C'est grave, c'est très grave. Ouais. Ouais. Après, je donne la parole à Dominique, je termine là-dessus. Moi, je sais que personnellement, on a un gouvernement avec Catex, Patex, Diclaglu. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas un abonnement à la télé. Il va bientôt faire plus d'apparitions que d'épisodes de Plus belle la vie. Entre Véran le véreux, hein, qui lui aurait très bien pu jouer le rôle de Merlin le chanteur dans Les Visiteurs, il aurait eu largement sa place. Et surtout, alors là, le summum du summum, le roi Macron Jupiter, Dieu de tout l'univers, autosatisfait de ces 1 an de conneries et de mesures anti-liberticières. Mais monsieur Macron, excusez-moi, je ne vais pas dire le mot de 5 lettres, c'est le silaire. Moi je vais vous dire, vous êtes tous des couilles, parce que nous les Français et les Françaises, on réfléchit plus que vous avant de prendre des décisions. On consulte la population, on ne l'ignore pas, on ne l'asservit pas. Moi je veux bien mourir un jour, le plus tard possible évidemment. Mais debout et libre. Liberté, 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 liberté. Dans tous les rassemblements qu'on organise, on fait venir des personnes qui sont là pour se battre pour leur liberté, nous l'avons dit. Et le premier de ces rassemblements, depuis maintenant 20 semaines, 22 semaines, vous voyez, il y en a toujours plus. Et on espère que ça sera bientôt fini, puisqu'on espère reconquérir nos libertés très rapidement. L'organisateur de ces rassemblements à Paris est conseiller régional. Il a fait le déplacement ce matin. Je vous prie de l'applaudir. Dominique Bourse-Provence. Merci à tous. Pardon, juste 2 mots pour vous dire la solidarité bien sûr des Parigots avec vous, et puis aussi de toute l'Île-de-France, et puis aussi au-delà peut-être
de tous les Gaulois qui sont réfractaires, de tous les procureurs qui sont 66 millions, ou même un peu plus que la population française, je crois, également, bien entendu, de tout ce qui représente la France et qui n'a pas de culture, d'après ce que nous avons entendu, ce que nos oreilles ont entendu dans la douleur il y a quelque temps déjà. Donc, bien évidemment, tout ça nous conforte dans notre mobilisation, dans notre décision de résister. Et vous êtes vraiment des résistants et je vous en félicite. Bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Liberté. Liberté, 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 liberté. Juste encore un mot, j'aime beaucoup le mot de Montesquieu qui disait j'aime les paysans, ils sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et force est de constater que M. Véran n'est pas un paysan. C'est clair. C'est définitif, nous le savons. Il a dit il y a 2 jours, il a fait la distinction entre l'approvisionnement et la logistique. Vous voyez, comme si effectivement la logistique ne servait pas à approvisionner. Non, 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 non. Il a expliqué aux députés, il a fait la leçon. En vrai technocrate, nous n'en pouvons plus de ces gens au pouvoir. Nous n'en pouvons plus de ces technocrates. Et il va falloir que ça change. Et bravo à vous, parce que c'est avec vous que nous allons le faire. Bravo et merci. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous se demandent quels sont ces curieux accoutrements que nous arborons ou qu'un certain nombre d'entre nous arborons. Il s'agit de l'opération des masques blancs qui a lieu dans de plus en plus d'endroits dans le monde et en France, et notamment qui rejoignent les manifestations contre la coronafolie organisée par les patriotes. Cet accoutrement, il est là. Je vais l'enlever pour pouvoir parler. Il est là pour montrer la société dystopique, la société cauchemardesque dans laquelle veulent nous enfermer Macron, Castex, Véran et tous les autres. Ils veulent une société dans laquelle on reste tous bien calmement chez soi. On arrête de réfléchir. On ne pense qu'à soi et on ne pense plus aux autres. On n'achète plus, on ne va plus chez les commerçants, on se fait tout livrer pour ceux qui ont encore un emploi et pour ceux qui ont encore des revenus. Nous ne voulons pas de cette société. Et nous allons dire que nous sommes pour une résistance contre cela. Résistance! 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 Nous allons donc faire une petite opération masque blanc. Où est Bastien? Derrière. Nous vous mettons à votre disposition. Rapprochez-vous tous ceux qui veulent également en faire partie. Venez, rapprochez-vous s'il vous plaît de la scène. Nous vous confions, nous vous prêtons un costume pour que vous puissiez participer à cette opération, puisque nous voulons organiser la plus grande photographie de toute la région Hauts-de-France de personnes en masque blanc ce matin à Beauvais. Toutes les personnes habillées en combinaison blanche, je vous prie de vous rapprocher. Et toutes les personnes qui ne sont pas en combinaison blanche, je vous prie d'applaudir ceux qui ont le courage de le faire. Ce que nous allons faire, nous allons vous faire écouter une bande sonore faite par des sympathisants et des adhérents patriotes. Et Bastien avait évoqué Jeanne Hachette, qui est une figure de résistance. Et effectivement, pour honorer les femmes de Beauvais, Louis XI avait décrété qu'il y aurait désormais, tous les ans, un rassemblement avec les femmes qui marchent devant en honneur de Jeanne Hachette. Nous allons un petit peu faire une variation sur ce thème. Nous allons faire un tour de cette place par là, avec les personnes en blanc en premier, les masqués, et suivis par tout le monde pour faire une boucle, pour montrer notre résistance et notre opposition à ce gouvernement et à Emmanuel Macron, parce que non, nous ne nous laisserons pas enfermer chez nous, non, nous ne nous laisserons pas anonymiser chez nous, et oui, nous sommes des Français libres qui nous battons pour la liberté.
pas répéter. Il n'y a rien d'autre à voir. Juste que le grand média de l'Union européenne, citoyens de comédien. Il y a une maladie qui brûle le cœur et le santé. Chanter, tu. Parler, tu. Merci pour votre consentement. Merci à tous, bravo! Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Le discours va commencer, vous l'attendiez depuis longtemps. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Certains d'entre vous ont fait beaucoup de routes. Je sais que des personnes sont venues de Normandie, on peut les applaudir. Je sais que des personnes sont également venues du Nord-Pas-de-Calais, applaudissez-le encore plus fort. Et enfin, les plus nombreux et les plus courageux, les Picards, on peut vous applaudir. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour montrer notre résistance. Vous avez vu peut-être ces images, il y a 24 heures à peine, à Bruxelles, des jeunes étaient tout simplement dans un parc. Ils se sont fait poursuivre par des cavaliers et par avec des matraques, ainsi qu'avec des canons à eau, comme si c'était des émeutiers, des personnes dangereuses, des criminels ou quoi que ce soit. C'est absolument honteux. Cette société qui a lieu en Belgique, malheureusement, c'est de plus en plus le cas en France. Et contre cela, il n'y a qu'une chose à faire. Dire notre mécontentement, dire notre désaccord, puisque le gouvernement
qui, dans cette dérive dictatoriale insidieuse, ira de plus en plus loin jusqu'à ce que les peuples l'arrêtent, jusqu'à ce qu'il voit que son peuple n'est pas d'accord avec ça. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous sommes à l'avant-garde de ce refus démocratique contre l'arbitraire. Face à cette dérive, la classe politique française, dans sa très large majorité, n'est pas au niveau. Ils ne font rien, ils ne disent pas un mot. Ils suivent aveuglement Véran, le conseil scientifique et tous les autres, et aussi les véreux exactement. C'est pourtant fondamental, lorsqu'il y a une dérive de ce genre-là, qu'une opposition politique prenne la parole et montre son désaccord, puisque si la classe politique est quasiment intégralement derrière Macron et les autres, le peuple français, lui, est en désaccord et est très sceptique vis-à-vis de toutes ces mesures de privation de liberté, parce que nous sommes un peuple libre.